quand est-ce qu'il est dit que chacun de ceux-là n'ont pas part au Olam Haba? Keshemet belo teshuva, s'il est mort sans avoir fait teshuva. Avalim shav mirisho ou met, mais s'il est revenu de sa méchanceté et qu'il est mort, veu baal teshuva, et qu'il est baal teshuva, rezé mibnei haolam haba, il fait partie du monde à venir, she'en lecha davar she'omed bifnei ateshuva, car rien ne tient devant la teshuva. Afilu kafar ba'ikar kol yamav, même s'il a été mécréant toute sa vie, uva harona shav, et qu'il est revenu à la fin, yesh lo chelek l'olam haba, il a part au monde à venir, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Shalom, Shalom. La rachok velakarov amar Hashem murfativ, paix, paix pour celui qui est loin et qui est proche, dit l'Éternel, je le guéris. Kol hareshaim ve'amumarim ve'chayotze baim shechazru bitshuva, tous les méchants et les apostats et ceux qui leur ressemblent, qui ont fait teshuva, ben begaloui ben bematmoniod, soit ouvertement, soit en secret, mais kablim otam, on les accepte. Chez Nehemar, shuvu banim shovavim, revenez, fils turbulents, afalpi shadain shovavhu, share baset ersha velo begaloui, bien qu'il soit encore dans sa turbulence, puisqu'il a fait teshuva en secret et pas ouvertement, mais kabelin oto bitshuva, on accepte sa teshuva. Donc la teshuva, ça efface tout. Après, vous avez une liste ici de 24 choses qui empêchent la teshuva. Hein? Vous n'avez plus la suite. Alors, dans le Rambam, vous avez ici une liste de 24 choses qui empêchent de faire teshuva, mais il rajoute à la fin que même si ces choses empêchent de faire teshuva, si on a fait teshuva, ça marche quand même. D'accord? C'est simplement, ce sont des empêchements. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire teshuva même avec ces empêchements. Après, dans les chapitres 5, 6, 7, 8, 9 et 10, le Rambam ne parle plus de la teshuva. Il parle du Olam Haba, du libre arbitre et de l'amour de Dieu et de toutes sortes de choses de ce genre. D'accord. Ce qui fait que ça vaut la peine d'être lu en soi, indépendamment du sujet de la teshuva. Tout le livre? Non. Le Ilchot Teshuva fait partie d'un livre qui s'appelle le Sefer Hamada, le livre de la connaissance. C'est un 5e du livre. Le Sefer Hamada fait partie lui-même d'un livre encore plus grand qui s'appelle le Mishneh Torah, qui est fait de 14 parties. Et donc l'ensemble des chapitres de tout le Mishneh Torah, c'est exactement 1000 chapitres. Le Ilchot Teshuva, c'est seulement 10 chapitres, donc 1% du livre. Non, il y en a 3, même 4 on pourrait dire, à la limite. 4 qui parlent de la teshuva. L'ilchot teshuva. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre la teshuva et tous ces grands sujets. Voilà. Donc je vous invite à le lire dans votre temps libre et passez donc une bonne année. Shalom.